Coucou à tous, c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Edola Cool TV. Alors, cette semaine, je vais vous parler de l'entrepreneuriat, business, tout ce que vous voulez sur l'Afrique. J'ai des idées à vous donner. C'est sûrement des idées qui existent déjà, mais il faut, comme je le dis, il faut que ça soit un engouement général. Il faudrait que chacun y trouve son compte. Peut-être que l'idée que toi tu as, quelqu'un d'autre n'a pas. Les idées que j'ai, sûrement qu'il y a des gens qui ne les connaissent pas. Alors, pour commencer rapidement, ma première idée cette semaine sera la création d'un site pour en fait recueillir des CV des gens qui cherchent de l'emploi. Alors, vous allez par exemple partir dans les universités, des gens qui sont en fin d'année, en fin des études, prendre leur CV, les recruter et puis, enfin, vous avez le temps de bien lire, savoir qui vous voulez et puis approcher soit des entreprises ou bien selon avec votre site, quelqu'un pourra venir vers vous pour que vous, en fait, vous recrutez ces gens-là. Et c'est une façon aussi je veux dire, de pallier un gros souci pour des entreprises aujourd'hui qui dépensent beaucoup d'argent, enfin, assez de temps, d'énergie pour recruter des gens. Et donc, vous serez déjà l'agent, l'intermédiaire qui pourra, en fait, régler ce petit problème, ce gros problème-là, j'ose dire. Alors, donc, voilà. Et ça sera pour... vous pouvez faire vos publicités sur les réseaux ou bien à la télé. Ça dépendra de vous pour faire le marketing de ça. Alors, ma deuxième idée cette semaine serait aussi de créer, c'est un peu pas dans le même domaine, hein, créer un cabinet conseil, hein, pour en fait aider les gens avec leur CV, création de leur CV, d'accord, création de leur business plan, c'est-à-dire plan d'affaires. S'ils veulent faire des affaires, s'ils veulent être entrepreneurs, vous pouvez les aider à créer leur business plan. Vous pouvez aussi aider des jeunes qui viennent de finir les études à les préparer, hein, à les préparer pour leur entretien, d'accord? Ça aussi, c'est pas mal. Et puis, vous pouvez aussi les aider en général pour les préparer, je veux dire, pour les préparer psychologiquement et tout. Parce qu'il y a beaucoup de lacunes aussi chez des jeunes. Excusez-moi, mais chez des jeunes en Afrique, il y a beaucoup de lacunes. Et il faut essayer de prendre ces jeunes-là, leur faire des formations, des choses comme ça, pour les préparer à être dans des bons boulots, dans des boulots qu'ils désirent vraiment et que les gens, pour les gens aussi qui les désirent. Donc, il faut aussi préparer ces jeunes-là dans ce domaine-là. Donc voilà, ma troisième idée sera aussi de créer une plateforme, comment j'ose dire, une plateforme crowdfunding. Bon, on peut parler de crowdfunding, on peut parler de Litchi et tout et tout. Donc, vous, votre crowdfunding, c'est en fait de faire des appels. Donc, vous faites des appels, des SOS, pour que des gens, si c'est une livre, 2 livres, les gens mettent, et puis vous allez aider rentrer dans une cité ou un quartier et aider les jeunes qui ont plus besoin, qui n'ont plus de parents, les aider dans leurs petits projets. Ça aussi, c'est quelque chose de bien. Une fois vous aidez ces jeunes-là à avoir, par exemple, du boulot, vous pouvez avoir des commissions et tout et tout. Donc, c'est aussi une très, très bonne idée qui a besoin d'être développée à partir de votre crowdfunding. Ou bien, vous pouvez aussi créer cette plateforme pour en fait recueillir les fonds des gens qui lancent des SOS. Et ensuite, vous maintenant, ce que vous faites, c'est que quand ils finissent d'avoir leur argent sur la période voulue, avant de leur donner leur argent, vous enlevez 10 à 15% sur le butin, si j'ose dire. D'accord? Et c'est quelque chose qui est boom ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ça, qui ont ces sites-là en Afrique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser à faire. Voilà. Il faut vraiment penser à faire ça. Alors, donc,
Ma quatrième idée aujourd'hui serait de créer tout simplement un entrepôt de vente, enfin des œufs, pour vendre des œufs. C'est quelque chose qui roule bien, qui va être vraiment bien. Et donc, il faut faire une grande entreprise pour qu'on sache que c'est chez vous, dans tel quartier, dans quelle ville, qu'on a des œufs. Vous pouvez vous spécialiser dans ça, par exemple. Alors, donc, ça, c'est ma quatrième idée. Ma cinquième idée pour cette semaine, ça sera la création d'un site Amazon. Vous connaissez des sites Amazon, Alibaba, AliExpress. Il faut penser à faire ce genre de choses en Afrique. Parce qu'on ne peut pas toujours penser que il n'y a que eux seuls qui peuvent faire ce genre de choses. Il faudrait qu'il y ait un entrepreneur qui commence à se dire que je peux faire ça, prendre un entrepôt, pour les produits qui seront commandés sur votre site, par exemple. Et puis, c'est même pas vous les produits, c'est les autres qui veulent vendre leurs produits qui viennent vers vous. Et donc, vous, en fait, quand les gens placent leurs commandes, vous, en fait, vous faites venir ce truc-là, vous mettez votre, mettre ça dans votre emballage et puis vous envoyez à ces gens-là. Dans votre entrepôt, vous aurez des gens pour bosser pour vous. Et c'est une très bonne idée. Si vous voulez savoir comment ça se fait, allez-y faire des recherches sur Google et savoir comment Amazon roule. Et puis, vous pouvez faire votre truc comme ça. Donc, voilà. Ou même, pourquoi pas prendre une formation avec Amazon, avec quelqu'un qui s'y connaît bien en Amazon. Donc, voilà. Alors, ma sixième idée serait aujourd'hui de vous parler de la création de sites Internet pour les gens. Donc, vous êtes un expert, je vais dire, ou bien vous connaissez en la création, comment créer, par exemple, un site Internet. Vous vous lancez dans ça pour les jeunes, tout et tout, mais à moindre coût, en fait. Donc, vous pouvez commencer par là et vous allez voir que en un peu de temps, vous serez, boum, vous allez avoir beaucoup de clients parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui coûtent assez cher. Pour les domaines, pour les noms de domaines et tout, vous allez régler tout ça si vous êtes déjà dans ce domaine-là. Alors, donc, ma septième idée, cette semaine, ça sera la création d'un site de recettes de plats africains. Je vois mes jeunes sœurs, les jeunes africains faire des plats sur YouTube. Je vois qu'ils en parlent, mais quelque part, je ne vois pas vraiment de site où je peux aller aujourd'hui et puis peut-être payer, si c'est 1 euro et m'avoir au moins dit, je te dis pour 1 euro, bien pour 1000 francs par exemple, vous allez dire, ok, avec 1000 francs, on peut te donner 7 ou bien 10, enfin, entre 5 et 10 recettes par exemple. Et c'est des choses comme ça que vous pouvez commencer à ouvrir. Et puis, c'est comme ça qu'une fois vous êtes passé, vous êtes déjà, pour celles qui sont déjà sur YouTube, elles peuvent non seulement écrire un livre de plats africains, recettes de plats africains, elles peuvent avoir aussi leur plateforme, faire des formations de comment il faut faire la cuisine qu'elles font déjà. Et c'est des choses qu'il faut commencer à innover, il faut commencer à rendre plus, il faudrait que beaucoup de gens commencent à faire ça pour qu'aujourd'hui, l'Afrique ait sa place quelque part. Et donc, ma dernière idée, oui, c'est déjà fini. Ma dernière idée cette semaine, ça sera la création d'un pressing. D'accord? Alors, ce que moi j'aimerais vous proposer, vous suggérer, c'est par exemple de faire un pressing, mais en bordure d'une route, en bordure de route. Et donc, cette idée de bordure de route, ça permettra, par exemple, à quelqu'un qui s'en va au boulot aujourd'hui de vous déposer ses habits le matin et de savoir qu'en rentrant le soir, il va passer par vous et prendre ses habits. Et aussi, c'est l'idée derrière bordure de route, c'est parce que la personne qui vient de déposer ses affaires n'attendra pas 1 semaine, 2 semaines avant de venir chercher ses habits.
parce qu'il va vous dépasser. Et donc, en vous dépassant, tous les jours ou bien peu importe, dès qu'il dépose son habit, il va avoir son subconscient va dire, ah, j'ai mes habits ici. Et tout de suite, il va rentrer chez vous, hein, en bordure de route garée, et puis récupérer ses habits. Alors sur ce, n'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça me commence à monter un peu. N'oubliez surtout pas de m'envoyer des emails si vous avez des idées que vous voulez que j'en parle, ou bien si vous avez n'importe quelle question, si vous avez des idées que vous voulez savoir comment on fait, je n'ai pas de problème pour aider qui que ce soit. C'est pour ça que je suis là. Sur ce, c'était Edolacool TV. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir.